Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions à une décision de Vido, parce que je trouve qu'on n'a pas fait assez de décisions de Vido depuis le lancement de cette chaîne, c'est absolument scandaleux, alors que ce sont les plus intéressantes. Alors, vous avez la position à l'écran, donc les rouges nous doublent dans cette position. Nous sommes menés 4-0 dans un match en 11, donc -7, -11. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose à regarder, c'est toujours le score, bien sûr. On est mené 4-0 dans un match en 11, -7, -11. Bon, ce qui signifie qu'on va être un peu plus enclin à prendre que d'habitude. Bon, pour l'instant, ça nous dit pas grand-chose, mais si la décision est serrée, si on hésite, on sera plutôt du côté du take. Hein. Bien. Maintenant, regardons un peu cette position. On a une ancre au point 2. Un homme à la barre, 52 points de retard à la course, c'est beaucoup. Et c'est pas réjouissant. Notre contre-jeu apparaît pas évident. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de positif? Bon, l'encre au point 2, c'est pas rien. Ça nous garantit une équité minimale, on va dire, jusqu'à la fin de la partie. Bon, en admettant que tout se passe bien pour les rouges, qu'ils aient un board complet, on peut dire qu'on a au moins 13-14% jusqu'à la fin de la partie. Hein. Bon, jusqu'à tard dans la partie. Sans prendre en compte les détails de cette position. Je parle d'une manière générale avec le point 2. Bien. On a un board pour se défendre. Ce qui signifie qu'une frappe pourra nous apporter une bonne position et éventuellement un recube, très important, particulièrement si on prend en compte le score. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la première chose qui me frappe, moi, c'est que le board de l'adversaire est pas parfait. Et en particulier, il y a un trou au point 4. Alors, ce trou au point 4, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ben, ça fait beaucoup de choses, parce que quand les rouges vont ramener leurs pions et commencer à rentrer, à faire leur bear-in, puis leur bear-off, ils vont avoir beaucoup plus de problèmes de frappe laissée, tout simplement, de jets qui vont mal jouer, etc., s'ils ne réussissent pas à fermer le point 4. Or, vont-ils réussir facilement, ou même réussir tout court, à fermer le point 4? C'est pas évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs, et il n'est pas du tout évident qu'ils puissent en amener de manière harmonieuse, intéressante, etc. Donc il y a des chances qu'ils n'arrivent jamais à fermer le point 4. Et c'est là qu'apparaît aussi une caractéristique peut-être tout aussi importante de la position, qui sont ces deux pions. Ces deux pions doivent être vus comme des pions morts, comme des pions pratiquement en moins dans la position. C'est deux pions qui vont pas aider à fermer le point 4. C'est aussi deux pions qui ne vont pas permettre aux rouges d'encaisser des coups, qui vont pas leur permettre d'être souples. S'ils étaient sur le point 6, sur le point 5 ou même n'importe où ailleurs, ils permettraient de donner plusieurs options à chaque coup. En gros, la flexibilité, c'est un concept qui paraît abstrait comme ça, mais c'est en fait assez simple. Hein. Si à chaque lancer de dés, vous avez 4 options, ben vous avez plus de chances de jouer des bons coups que si à chaque lancer de dés, vous avez 2 options. Et assez grossièrement. Avec seulement 2 options, vous avez toutes les chances d'être obligé de jouer des mauvais coups. Si vous avez plusieurs possibilités, ben vous avez des chances de vous en sortir. Alors si c'est pas évident pour vous que ces deux pions ne servent à rien, c'est tout à fait normal. Je pense que la plupart des joueurs seraient tout simplement contents d'avoir une porte et estimeraient que ces deux pions sont mieux placés sur le point As que s'ils étaient tous les deux sur le point 6 par exemple. C'est une erreur assez répandue. Mais d'une part, les portes profondes en général sont pas très fortes. Elles servent uniquement à faire un board, à augmenter les galas, etc. Mais en contrepartie d'un manque de souplesse et d'un manque de chance de long terme, on peut plus faire de primes par exemple, etc. Mais en particulier quand il y a une ancre et qu'on a une porte profonde située derrière l'ancre,
cette porte est quasi systématiquement un handicap. Si vous avez le point 1 derrière le point 23 adverse, ou les points 2 ou 2 et 1 derrière le point 22 adverse, ou derrière une encore plus avancée, c'est quasi systématiquement un handicap. Voilà. Et ces deux inconvénients de la position noire, enfin rouge plutôt, que je viens de décrire, se combinent. C'est-à-dire que le trou au point 4 est d'autant plus une faiblesse qu'on a fait l'as. Dit autrement, un trou est d'autant plus grave qu'on a du mal à le boucher. Bon, dit comme ça paraît peut-être vraiment trivial, mais je pense que beaucoup de joueurs n'analysent pas la position en fonction de ce type d'idée. Voilà. Alors je vous propose comme d'habitude une petite généralisation. Voilà une position qui pourrait tout à fait découler de la précédente. Où les rouges ont réussi beaucoup de choses, mais pas à faire le point 4. Et alors j'ai mis un score neutre pour pas qu'il y ait d'effet score. Et là, on a un énorme take et à peine un double. Les chances de gain des blancs sont de 28%. Et c'est pas seulement lié au manque de flexibilité des rouges. Je peux améliorer leur position légèrement et ça restera un take assez important avec des chances de gain qui pourraient en surprendre plus d'un, parce que le trou est tout simplement difficile à boucher. Maintenant, je reprends cette position, donc, et je vais enlever ce handicap donc du point As. Alors, je vais pas le mettre directement au point 4, mais simplement, je vais les mettre sur des cases tout à fait naturelles. Et là, vous vous apercevez que nos chances de gain ont diminué de 5%. Et ça devient un gros pass. Voilà. Je pense que pour beaucoup de joueurs, pour préférer avoir tout simplement le point As. Bon, je peux les mettre là, donnant encore plus de souplesse, encore plus de coups à encaisser. Et on est carrément à 18%. Donc il y a entre les deux pions placés au point 11 et les deux pions placés au point 1, il y a 10% de chance de gain d'écart. C'est tout simplement énorme. Alors pour que vous ayez des idées claires sur ce type de position, une petite mise au point, on va dire. Si je prends 1.2 naturel, on va dire, vous êtes dans les 14%. Bon. Ça changera un petit peu en fonction des détails, mais c'est une espérance de gain normale. Maintenant, je prends deux pions pour les mettre au point As. Ça fait déjà 17-18%. Bon, c'est pareil, on peut changer des petits détails ici ou là, mais vous voyez déjà l'écart entre une position à peu près normale, on va dire, et une position où on a ce handicap du point As, c'est déjà considérable. Et évidemment, dès que je rajoute le trou, ça fait une accumulation de handicap. Voilà. Que je peux compenser légèrement en mettant les pions au bon endroit. Voilà. Si on prend maintenant notre position initiale, on est tout de suite un peu plus optimiste. On observe une distribution légèrement mauvaise, pas de pions sur les points 6 et 5. On a compris que l'objectif était de faire le point 4. Ils vont avoir du mal, ils ont même pas fait le point 7 par rapport aux dispositions qu'on a vues. Alors, le seul bémol, c'est que peut-être on a un petit peu peur du gammon, mais bon, on va rationaliser ça, il n'y a pas tant de gammon que ça, il y en a un petit peu, ils ont 50 points d'avance à la course, mais on a quand même une encre, même si c'est pas la meilleure encre du monde. On va rentrer assez facilement, en fait, on a une chance sur deux de rentrer à chaque coup, on rentre en moyenne en 2 coups. Donc on n'est pas voué à rester à la barre jusqu'à la fin de la partie normalement. Et donc il y a un peu de gammon, il faut pas le négliger, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait 40% de gammon non plus. On sait maintenant qu'on a des chances de gain très sérieuses. On hésite toujours. On se rappelle le score. On est mené 4-0.
On a dit qu'on était plus enclin à prendre. Et on appuie sur le bouton Take. Bon, vous croyez qu'on a bien fait? Ça fait un peu peur quand même, cette histoire. Hein. On va aller voir. Ah. Un petit double et un très gros take. Ouais, ça aurait été une très grosse erreur de passer, en grande partie à cause du score. Mais il fallait comprendre les petites nuances que j'ai indiquées pour prendre la bonne décision. Voilà, soit dit en passant, c'est un tout petit double, mais en pratique, c'est un double absolument obligatoire. Et quand bien même ça aurait pas été un double, il faut absolument doubler parce que il y a quand même énormément de gens qui font passer. Je ferai une petite vidéo sur le bluff si ça vous intéresse. C'est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé personnellement. Bon, je vous fais pas de petit tableau d'écolier pour cette fois, mais vous avez compris. Pas sous-estimer le point 2, l'importance des trous, l'importance des pions tués en relation avec les trous à combler, etc. Petit détail sur le score aussi. T'es mené 4-0 et ça, c'était pas sans importance. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris des trucs. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre des commentaires. Enfin, j'oublie toujours tout, mais il faut que je le dise à chaque fois. Voilà, vous devez absolument faire ces trucs-là. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunders.